Il est indispensable en ces temps si singuliers que la paix puisse se faire entre le féminin et le masculin. Mais plus tu vas étreindre cette partie de toi qui semble plus fragile ou plus effacée, plus tu vas permettre que le lien extérieur soit harmonisé. Femme, tu as parfois déployé un masculin excessif. Étreindre ton féminin te permettra d'être plus dans la douceur, dans la paix, la sérénité. Parfois, tu es resté replié sur toi-même, impressionné ou inquiète face au rôle dans lequel tu étais confiné. Accueillir ce masculin va te permettre tout doucement de te redresser, de retrouver ta souveraineté, d'occuper ta juste place, mais sans t'imposer. Alors imagine qu'un jour, lorsque tu es descendu sur cette terre et en incarnation, ton âme a choisi une polarité particulière. Et en l'occurrence, cette polarité féminine. Combien au fur et à mesure de l'histoire, elle a été modelée, inspirée ou au contraire, repliée sur elle-même, et qu'il est donc désormais que chaque femme prenne la responsabilité de ce qu'en essence, elle porte au cœur d'elle-même. Ce possible de fédérer, de rallier les êtres, par non sa capacité seulement nourricière, mais sa capacité d'être une inspiratrice et parfois même une initiatrice. Cela ne confère aucunement une supériorité à la femme. Lorsque cela est le cas, et que certaines s'autoproclament, elles restent toujours fidèles au monde patriarcal duquel elles sont en réactivité. La véritable liberté, c'est d'être dans un espace rayonnant qui n'aspire aucunement à un règlement de compte, à une tentative de séduction, mais juste à être soi. En ce monde patriarcal, amputé de sa partie féminine et de toutes les qualités qui en émanent, coopération, partage, échange, équité, juste répartition, respect de toute forme de vie, complicité, co-création avec les êtres, les règnes, la mère terre et la nature. Il est donc indispensable, en ce monde patriarcal qui s'est perdu, et pour lesquels de nombreux hommes portent aussi lourd le tribut de ce que certains ont imposé, il est indispensable que le féminin puisse réémerger, qu'il retrouve ses lettres de noblesse et la fascination d'un rayonnement qui est le sien. Alors la femme a la responsabilité de ce que son âme a choisi, révéler, manifester le féminin qui est le sien. Il y a un éternel féminin qui relie chacune, depuis son ventre, sa matrice, son utérus. Mais il y a aussi un prisme à travers lequel cet éternel féminin va se manifester. Parce que vous êtes chacune comme un instrument de musique à travers lequel Père, Mère, Dieu
la déesse mère et le souffle divin se manifestent. Ils vont donc passer à travers le filtre qui est le vôtre, le prisme qui est le vôtre, et qui dépend tant de la famille dans laquelle vous êtes déposé, les lignées, le générationnel auquel vous êtes reliés, que les mémoires d'ici ou d'ailleurs, de ce temps ou d'un autre, qu'avec vous, vous avez ramené. Être femme, c'est la magnificence et la beauté de la vie qui peut s'exprimer, pour qu'enfin, posé, apaisé, le masculin puisse s'autoriser à veiller, mais que plus encore, la rencontre avec l'homme puisse se faire avec profondément de respect, d'échange, de partage et de complétude. Vous portez chacun en vous, bien évidemment, ces deux polarités. Témoignage de votre physiologie vous atteste en effet que tout sur cette terre découle d'une danse et d'un mariage entre un féminin et un masculin. Si une polarité est prépondérante par rapport à une autre, vous les portez néanmoins chacune en vous, que vous soyez femme ou homme. Il est donc indispensable que chacun puisse rencontrer l'essence qui est la sienne et que son âme en priorité a choisi de manifester. Vous accueillerez ensuite cette autre polarité et dans l'équilibre qui pourra s'instaurer. Alors, la véritable rencontre extérieure pourra se faire. Elle ne sera plus ni bras de fer, ni tentative d'assujettir l'autre pour occuper sa place, parfois s'imposer, mais une véritable coopération et co-création, parce que chacun sera rayonnant de son histoire pacifiée. Si les femmes portent la colère et la honte parfois, de blessures qu'elles ont reçues ou dont elles ont hérité, l'homme porte aussi la culpabilité de ce que certains ont asséné aux femmes, au féminin, et par là même, il ne s'autorise pas, pour certains, à exprimer ce féminin. Alors tu peux, femme, parce que cette planète est ensemencée par une énergie féminine. Si le souffle divin a inspiré la vie, la matérialisation s'est faite par une matrice féminine que d'aucuns appelaient Grande Mère, Déesse Mère. La femme en émanation porte donc la signature de cette Grande Mère qu'elle vient manifester d'une manière ou d'une autre et dont elle est la fille aimée et le sera jamais. Le masculin, lorsqu'il se pose sur cette terre, est celui qui peut veiller, protéger et s'émerveiller de ce féminin. Il n'a pas à être assujetti, car cette danse incessante entre des tentatives de pouvoir, il est temps qu'elle puisse enfin s'arrêter. Vous êtes complémentaires et voyez que lorsqu'une de vos polarités est défaillante, il y a d'office un déséquilibre. Il est donc juste qu'une pacification puisse se faire à la hauteur d'humilité, de confession, desquelles pourront émaner les guérisons. Alors vos cœurs pourront s'ouvrir et vos bras s'étreindre, parce que dans les deux camps, il y a des blessés. Vous ne cessez de parler de flammes jumelles et d'âmes sœurs. Je suis chagrin de cela, car c'est comme mettre la charrue avant les bœufs.
La flamme jumelle est cet être, cette part de toi que tu retrouves pour qu'une co-création puisse se faire. Mais comment cela peut-il être s'il y a des ressentiments, des colères, des regrets et parfois une haine et du rejet? Il est donc indispensable de plonger dans son histoire, de voir ce dont j'ai hérité pour ne pas projeter sur l'autre et que la rencontre, je passe à côté. Il y a donc, pour que tu puisses avancer, évoluer, te déployer, pacifier, des miroirs qui te sont proposés. Ce sont toutes les rencontres que tu vas faire. Femme, lorsque tu rencontres un homme, ou lorsque tu rencontres des femmes avec des archétypes un peu différents. Et c'est l'inverse pour l'homme, où chacun devient un miroir pour que vous puissiez prendre la responsabilité de votre propre histoire et qu'ainsi pacifié, un retournement puisse se faire et que soient bénis des retrouvailles enfin. Alors vous sont proposées des rencontres avec des âmes sœurs qui seraient un peu comme le pétale d'une marguerite. Et lorsqu'une âme sœur a terminé la transmission qui est la sienne, la révélation que tu peux en faire à travers les partages et inversement, alors la séparation peut se faire ou l'éloignement. Nous en avons terminé. Une autre âme sœur peut arriver. Elle n'est pas obligatoirement un compagnon ou une compagne, mais tout cela te prépare pour qu'un jour tu puisses rencontrer ta flamme jumelle. Car il fut un temps par-delà le temps. C'est comme une boule de glaise qui, coupée en deux, a donné naissance à deux âmes singulières, uniques. Pour que vous puissiez sentir cette complétude à l'intérieur de vous, il était indispensable que le manque soit. Car lorsque le manque est là, il va générer l'envie de se mettre en route et en chemin. Vous vous êtes longtemps fourvoyé, c'est chercher à l'extérieur cette partie manquante. Mais c'est depuis l'émergence de la rencontre avec vous-même et de cette facette qui était plus en sommeil que vous pourrez justement vivre la complétude, la réunification. Il n'empêche que sur le chemin, des miroirs vous sont proposés. Et puis un jour, lorsque vos âmes sont en paix et que vous sentez combien vous dansez entre ces deux polarités, alors vous pourrez rencontrer celle ou celui qui est votre flamme jumelle. Nous n'avons cessé au cœur de l'histoire de témoigner que le couple et la rencontre étaient possibles, non dans la fusion, confusion et la perdition l'un dans l'autre, mais dans la plus grande liberté et respect du rythme de chacun, nous permettant de laisser émaner la création qui est la nôtre, mais de co-créer également. Si vous regardez votre histoire, vous avez des grands couples ainsi qui l'ont marqué, accueillis ou parfois pas, mais qu'ils restent au cœur de vos mémoires comme un possible et un espoir que vous nourrissez. J'ai pour ma part vécu cela, ce pourquoi je peux en témoigner, mais il n'a pas été celui au pied desquels je me suis jeté, posant quelques gouttes d'onction, parce que je cherchais ma moitié, mais celui auprès duquel ma conscience pouvait se révéler et mon essence être optimale pour rayonner. Il a fait de même en la rencontre qui a été unique et singulière entre nous. Si d'aucuns signifie qu'il m'a lavé de ces 7 péchés qui furent les miens, en tant plutôt que son énergie céleste est venue ouvrir, contribuer en tout cas
à l'ouverture des centres énergétiques qui étaient les miens. De même, par l'énergie terrestre que j'incarne et manifeste, j'ai pu l'aider à ouvrir, depuis son chakra basal, ouvrir ses centres énergétiques pour qu'il puisse un jour, dans la complétude, s'en retourner vers le ciel, tout autant que moi je continue, messagère de la mère Terre, à l'ensemencer de mes fréquences, ensemble et séparément, mais libres d'exprimer nos singularités. La co-création, la coopération n'est possible que lorsque vos mémoires sont pacifiées et vos blessures transcendées. Vous avez depuis quelque temps largement la possibilité de pouvoir le faire. Une foultitude d'outils vous sont proposés. Alors, ne vous laissez pas happer par le nombre des mémoires qui réémergent et viennent vous secouer. Vous avez tout à fait le possible de venir les transcender, d'être accompagné et entendu pour cela, parce qu'il y a une notion d'urgence, et lorsque des âmes restées cristallisées dans des convictions passées n'ont pas la possibilité de pouvoir s'étreindre et tout au moins s'ouvrir les bras, et ne cessent d'attendre de l'autre et passent d'un lien à l'autre en disant « mais je renouvelle les mêmes histoires, j'attire toujours les mêmes personnages ». Il leur faudra peut-être plusieurs tours de manège avant qu'ils ne comprennent qu'ils attirent en fonction de là où ils en sont et des mémoires et des blessures à transcender. Mais lorsque toi, tu commences à comprendre qu'être fréquentiel, tu attires des épisodes de vie en fonction de ce qui demande à s'affranchir et se libérer, alors tu n'es plus une victime. Tu deviens un être en gratitude de la vie qui t'amène des épisodes parfois sollicitants et j'en conviens douloureux, d'autres joyeux qui portent à l'extase, mais te témoignent que rien n'est le fruit du hasard. Plus que jamais, les fréquences s'intensifient pour ramener à toi, d'une manière attractive et magnétique, tout ce qui demande à se pacifier et se transcender. Tu le fais pour toi, tu le fais pour d'autres, mais il n'y a plus de victimat, parce que la vie est clémente, t'offrant exactement les épisodes nécessaires pour que tu puisses te libérer. Alors, n'hésite en aucun cas à être en gratitude de la vie, car pour certains, ils appellent cela la souffrance don, non pas qu'ils vénèrent ce que d'aucuns ont appelé un monde judéo-chrétien, où le sacrifice et la souffrance étaient nécessaires pour mériter son paradis. Cela n'a rien à voir. C'est juste dire j'entends que je suis un être fait de fréquences et je vais attirer des épisodes de vie en fonction des fréquences qui émanent de moi. Ce n'est pas bien, ce n'est pas mal. C'est une possibilité pour faire de moi un être responsable qui ouvre les bras à ce qu'il a lui-même attiré pour en comprendre le sens, en récupérer la sève et changer de palier et de fréquence. Ainsi tu peux t'apaiser, non pas par un concept, un mental, mais parce que tu as intégré les expériences de vie et peux être un exemple rayonnant d'un possible de libération. Ainsi apaisé, pacifié, responsable, tu peux rencontrer celle ou celui qui te revient de droit divin, mais tu peux aussi, lorsque tu vis déjà le lien, changer de fréquence et changer de rôle, de posture, pour devenir enseignante, enseignant, en tout cas inspiratrice ou inspirateur, où l'autre pourra dire « Tiens, il y a cette facette de toi que je ne connaissais pas, mais qui suscite chez moi la surprise peut-être, l'inquiétude à des instants, j'ai peur de te perdre, mais qui génère aussi l'émerveillement.
Je me sens à nouveau en amour parce que je redécouvre une facette de toi. Ainsi en est-il du véritable amour qui est de s'accueillir et d'accueillir ces épisodes de vie et son histoire que notre âme a choisie. Mais cet amour que nous pouvons partager sans avoir à assujettir l'autre ou nous attacher, mais à être libre pour respecter qui nous sommes. Alors que la paix, la lumière et la conscience soient, et l'amour de toi, de l'autre et des autres, avec un grand A. J'étais touchée en ce jour de partager avec toi, touchée par tout ce que tu as pu déposer au cœur de ta simplicité, de ton humilité de femme. D'aucuns m'ont appelée Myriam, peu importe. Je suis comme le vent parfumé, cet éternel féminin, et j'ai joie de pouvoir vous inspirer, non pas pour que vous soyez en admiration de l'être que j'ai pu être, mais que vous puissiez trouver inspiration et devenir femme et homme libres si quelques-uns de mes mots viennent vous parler. Que la paix soit en vous et belle route à vous. Alors tout doucement, laisse cette énergie continuer. Laisse-la cheminer à l'intérieur de toi, comme un voile délicat, comme un voile arachnéen qui dépose ses parfums de confiance et de foi. Lorsque tu es à la rencontre de toi et qu'avec humilité tu plonges dans tes terres noires pour y découvrir ton humanité humblement, tu n'es jamais sur le mauvais chemin. Que la paix soit en toi et que tu sois gratifié pour ce courage à t'ouvrir les bras. Alors laisse l'énergie tout doucement se poser dans tes jambes et tes bras, dans la totalité de ton corps et de tes corps, de tes mémoires d'ici ou d'ailleurs, de ce temps ou d'un autre. Et quand tu le sentiras, alors remercie-toi, et remercie les tiennes et les tiens, et tous les épisodes de vie que tu as tirés pour être aujourd'hui celui que tu es. Je suis Myriam, je suis ici et maintenant. Merci à toi de m'avoir prêté attention. Quand tu le sentiras et tranquillement, tu reviendras à la présence de l'instant, mais quand tu le sentiras seulement.